Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous ai promis l'histoire d'un homme que l'amour pour une reine rendit d'une folle intrépidité. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, deux reines, en fait, deux filles d'Henri IV, assez peu connues, deux filles qui épousèrent des rois. L'une épouse le roi d'Angleterre, alors mauvaise pioche, parce que c'est Charles Ier qui sera décapité. Et la seconde, c'est Élisabeth, qui épouse le roi d'Espagne, ou plutôt le futur roi d'Espagne, Philippe IV. Alors c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Enfin, qui nous intéresse, il faut le dire vite, parce que c'est une princesse qui ne fit guère parler d'elle. Elle est née à Fontainebleau le 2 novembre 1602. Elle se marie à 13 ans à Bordeaux avec le futur roi d'Espagne qui lui en a 10. Et ils accèdent au trône en 1621. Voilà, pour redresser un peu le décor. Qu'en dire de plus? Pas grand-chose. Sans doute que c'était quand même une très belle femme, et elle n'a guère laissé de traces dans nos livres d'histoire, hormis justement sur la passion brûlante qu'elle suscita de la part d'un grand d'Espagne, le comte de Villa Medina. Alors, Villa Medina tombe absolument fou amoureux de la reine d'Espagne. C'est une histoire qui fait furieusement penser à celle de Ruy Blas, naturellement, où Victor Hugo parle de Ruy Blas qui est amoureux de la reine comme un ver de terre, amoureux d'une étoile. Si vous ne connaissez pas Ruy Blas, pensez à La folie des grandeurs. Yves Montand qui est fou amoureux de la reine allemande. Là, il se cache dans les bosquets pour lui parler. Puis c'est Alice Sapritch qui lui donne ça. Il est l'heure de se réveiller. Bon, donc vous voyez qui est Ruy Blas. Il y a aussi... on connaît les films de Louis Blas. Voilà. Mais on l'a vu plus souvent qu'on a lu Ruy Blas. C'est comme Astérix, hein, c'est aussi des bons moyens d'avoir des repères dans l'histoire. Ruy Blas est connu grâce à La folie des grandeurs, et tant mieux. Alors, on pense aussi, là aussi, c'est les films de Cap et d'épée à Buckingham, qui tombe amoureux de la reine de France, Anne d'Autriche. Mais là, on est à la cour d'Espagne, et de telles fraudaines ne sont guère possible. Et pourtant, Villa Medina, qu'on disait l'homme le plus spirituel d'Espagne, déployait tous ses talents à la cour pour plaire à la reine. Alors elle aimait l'esprit, elle était restée très française, et donc elle voyait pas vraiment que l'autre était fou d'elle, elle voyait ça d'un bon œil, elle souriait à ses blagues, à ses traits d'esprit. Bon, mais le roi d'Espagne, lui, commençait à prendre ombrage des traits d'esprit du gentilhomme, surtout qu'un jour de bal masqué, Villa Medina est venu habillé en mendiant. Et il avait une pancarte sur le poitrail disant « Mes amours sont royales ». Donc tout le monde, évidemment, à la cour a bien compris à qui il faisait allusion. Tout le monde a souri, sauf le roi. Alors, comme il était habité d'une passion dévorante pour cette reine, comment l'avoir un jour dans ses bras? Comment l'aborder alors qu'on est un simple comte? Alors il va concevoir un plan absolument délirant. Première idée, comment faire venir le couple royal dans son château de Madrid? C'est difficile, le roi et la reine se déplacent rarement chez un comte. C'est pas Fouquet et sa fortune avec Louis XIV. Alors, il trouve un prétexte quand même un peu du même genre que Fouquet. Il va organiser une fête absolument somptueuse. Il engloutit toute sa fortune dans le spectacle, alors avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire des décors en carton-pâte, des machineries extraordinaires, etc. Il invite le roi et la reine, et une assemblée considérable se déplace jusqu'à son château. La fine fleur de la noblesse madrilène est là. Le spectacle est absolument admirable en tout point. Bon, et tout à coup, quelques instants avant la fin du spectacle, une langue de feu jaillit au coin d'une des salles. C'est quoi cette langue de feu? C'est que Villa Medina a mis le feu à son propre château. Évidemment, c'est la panique. Alors le comte bondit sur la reine, l'empoigne à plein bras, la serre contre son cœur, l'emporte. Ainsi se réalise en cette minute tragique le désir de toute sa vie. Bon, évidemment, une félicité un peu courte, parce que là, il faut évidemment sauver la reine et son vertu gadin de la flamme envahissante, et puis il faut la déposer dehors. Il la prend dans ses bras, il la chope par les épaules. Mais le roi, il fait quoi? Le roi, lui, il sauve sa vie aussi dans son coin, j'imagine. Alors bon, il voit le comte en train d'emmener. C'est pour lui sauver la vie. Il voit que le château prend feu, et qu'il y a un chevalier servant qui vient s'emparer de la reine. Il lui sauve la vie, il la dépose sur le gazon. Le lendemain de cet incendie. Ça doit être sympa, le brunch entre le coup de la fête et la destruction de son château. Et puis surtout, il est complètement ruiné, il est complètement sur la paille. Mais il est heureux, il a ses
serré celle qu'il aimait contre son cœur. Et ben, il l'a serré contre son cœur. Et ben oui, voilà. Et alors cette affaire va faire bien du bruit et dans toute l'Europe, parce que c'est pas un simple incendie, c'est quand même une histoire incroyable. 30 ans plus tard, l'histoire est racontée par un auteur hollandais qui a publié ses souvenirs de son séjour en Espagne, s'appelait Darsens. Et 12 ans après lui, un auteur bien français qui a certainement pas, qui avait entendu parler de cette histoire aussi, qui est La Fontaine, raconte cette histoire amoureuse dans la fable intitulée Le mari, la femme et le voleur. Point n'était besoin alors de nommer les personnages, tout le monde savait bien de qui il s'agissait. Je cite La Fontaine: j'en ai pour preuve cet amant qui brûla sa maison pour embrasser sa dame, l'emportant à travers les flammes. J'aime assez cet emportement. Le comte m'en a toujours plu infiniment. Il est bien d'une âme espagnole et plus grande encore que folle. Alors, on ne connaît pas exactement la fin de l'histoire, parce qu'on sait que c'est quand même Villa Medina. Quelque temps après ça, il a été assassiné. Il était dans son carrosse avec un ami. L'ami, il ne lui est rien arrivé, mais Villa Medina, lui, il a été liquidé. Vengeance éclair du roi d'Espagne, probablement. En tout cas, pour paraphraser La Fontaine dans Perrette et le pot au lait, voilà une grande histoire d'amour unilatérale qui ne fut autre chose que château en Espagne. Magnifique. Bravo, elle retombe toujours sur ses pattes. Et on peut le visiter, le château, là? Il a cramé. Il a complètement cramé, on ne peut plus voir les ruines. Il y a les Médina existent toujours. C'est une grande famille qui a fourni un bon nombre de héros et de nuls. Les Médina Sidonia, les Médina Celli. C'est mon préféré, celui-là. Les Médina Sidonia, parce que c'est celui qui est nommé amiral de la flotte espagnole pendant l'invincible Armada. Eh bien, merci Clémentine. Et qui écrit au roi qu'il ne veut pas y aller parce qu'il a le mal de mer. Ça, c'est pas mal.